Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de la Ligue Sud d'athlétisme pour ce troisième décryptage de l'année. Nous allons revenir sur les performances réalisées par nos athlètes sudistes lors de la seconde journée des championnats de France élite qui se sont déroulés à Miramas le week-end du 22-23 février. Commençons par nos combinards sur l'heptathlon. Ils étaient 6 sur les 12 participants à venir de la Ligue, signe d'une véritable performance de nos athlètes dans le cadre des qualifications à ce championnat. L'aventure s'est malheureusement arrêtée pour Gaëtan Petit du Martix Sport Athlétisme après 3 épreuves. Il a réalisé le 60 mètres, la longueur et le poids avant d'abandonner. Même configuration pour Mathieu Gudet de l'ASCO Sainte-Marguerite qui aura malheureusement vécu une seconde journée très compliquée et un concours de perche sans performance, rendant de facto l'impossibilité de chercher une performance au cumul des épreuves. Et enfin, victime d'une blessure après le 60 mètres haies, Maxime Moitié-Charnois pour l'entente du pays de Fayence Athlétisme qui figurait parmi les favoris sur l'heptathlon a été contraint à l'abandon. Nous lui souhaitons bien sûr un prompt rétablissement. Les 3 autres combinards sont allés au bout et figurent dans le top 5. La 5e place reviendra à Julien Foubert, Gap Hautes-Alpes Athlétisme avec 5416 points et 2 nouveaux records personnels sur le 60 mètres en première journée et sur le 1000 mètres pour la dernière épreuve. 4e place et médaille en chocolat pour Sacha Rifla-Rassekan qui marquera 5634 points, ce qui constitue son nouveau record personnel sur le cumul et pas moins de 4 nouveaux records personnels sur le 60 mètres, le poids, le 60 mètres haies et la perche. Et enfin, médaille d'argent et le titre de vice-champion de France pour Tristan Marcy du Nice Côte d'Azur Athlétisme qui cumule 5740 points à 59 petits points de son record personnel. L'homme aux 4 sélections en équipe de France a amélioré sa meilleure marque de la saison en longueur et aura également effacé sa plus belle barre de la saison à la hauteur. Sur le 400 mètres féminin, nous avions plusieurs représentantes de la Ligue au départ et toutes les deux du Nice Côte d'Azur Athlétisme. Un retour sur les séries qui se sont déroulées le samedi avec Emma Montoya qui a décroché sa qualification en finale grâce à son temps en série. Elle sera flashée en 53 secondes 69 et ce sera le meilleur temps des qualifications pour Camille Seri. Elle prendra la tête avant les finales grâce à son chrono en 53 secondes 04. Le lendemain, Camille sera tombée sur une inarrêtable Amandine Brossier en finale qui aura réalisé un chrono détonnant en 52 secondes 15. Camille, qui aura également tout donné, décroche une somptueuse médaille d'argent et donc le titre de vice-championne de France du 400 mètres en salle. Emma Montoya n'aura pas pu faire mieux que 54 secondes 31 et une 6e place, ce qui, au-delà de la place, constitue une performance de 1072 points. Bravo aux Niçoises. Le 400 mètres messieurs avec les séries qui se sont disputées le samedi où nous avions Théo Andan pour l'AS Monaco comme représentant. Il s'est imposé en série avec le meilleur chrono en 46 secondes 38 à 13 centièmes d'avance, avec 13 centièmes d'avance sur son dauphin. Une performance très engageante pour la finale. Elle s'est disputée le lendemain. Après une course exceptionnelle de Jimmy Soudril pour le Nantes Étudiant Club en 46 secondes 03, ce qui constitue la meilleure performance française de la saison, Théo sera juste derrière en 46 secondes 36 à 15 centièmes de son record personnel. Il est donc monté sur la seconde marche du podium avec la médaille d'argent autour du cou et le titre de vice-champion de France. Sur le 200 mètres féminin, nous avions une seule représentante, Sarah Maninck, pour le Martix Sport Athlétisme. Malheureusement, Sarah sera passée à côté de sa course et n'aura pas pu se qualifier en finale. Son chrono, 24 secondes 91 et une 13e place au scratch. Une performance qui lui permet de faire plus de 1000 points sur la table de cotation, c'est dire le niveau sur cette épreuve. Sur les concours, direction la perche avec 2 représentants, Robin Emig pour le Gap Hautes-Alpes Athlétisme et Valentin Lavillenie pour le Toulon Métropole Athlétisme. Le premier prendra la 4e place grâce à une barre effacée en 5,70 m, ce qui constitue sa meilleure performance de la saison. Valentin Lavillenie prendra la 5e place en faisant là aussi sa meilleure performance de la saison et une barre franchie en 5,60 m. Notons la meilleure performance française de la saison battue par Thibaut Collet qui a enflammé le stadium grâce à une barre en 5,82 m, devançant de 6 cm l'exceptionnel Renaud Lavillenie. À la hauteur, ce sera la 10e place pour le sociétaire du Nice Côte d'Azur Athlétisme, David Mbaroroy, grâce à une performance en 2,03 m, une barre franchie lors de l'ultime essai à cette barre. Au triple saut, record personnel battu pour Siriman Sissoko de la SCO Sainte-Marguerite Marseille grâce à ses 15,75 m lors de son 4e essai. Il signera la 5e place au général. Notons également que les 17 mètres ont été atteints avec Melvin Raffin, le francilien qui signe les meilleures performances françaises de l'année.
C'est ainsi que s'achève ce décryptage pour cette seconde journée des championnats de France Élite à Miramas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Ligue et à partager. Très bonne journée à toutes et tous et à bientôt.